tous les jours, tu vas au boulot, tu travailles dur, tu te lèves le matin très tôt, tu rentres à la maison tard. Mais malgré ça, chaque fin du mois, quand tu regardes dans ton compte, il n'y a pas dedans, ton compte est vide. Tu te demandes, mais attends, mon jeton est passé où? Tu n'es pas la seule personne à qui ça arrive. Moi-même, ça arrive à tout le monde. Salut, je m'appelle Ezé. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 erreurs qui font que ton salaire disparaît chaque fin du mois. Donc, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses voir dans ces 5 erreurs-là quelle erreur tu fais et en fonction de ça, tu vas commencer à rectifier le tir. N'oublie pas de me dire dans les commentaires aussi l'erreur que tu fais. Alors, c'est un scénario qui arrive à tout le monde, jeune, vieux, femme, garçon. D'accord? Tu travailles dur et tu es impatient, ton salaire est venu, tu te dis que tu as te fait un peu plaisir quand même et tu achètes 2, 3 trucs, tu te dis il y a le reste et encore qui reste. D'accord? Et le mois n'est même pas encore fini, il peut rester 2 semaines, mais ton compte est vide. Peut-être que tu as demandé crédit, c'est compliqué. C'est là le problème. Et tu te demandes l'argent est parti où? Je vais te donner les 5 erreurs. Alors, la première erreur, c'est que tu n'as pas de plan. Tu n'as pas de plan. Un architecte, s'il veut construire une maison, il va faire un plan d'abord. Et ensuite, il va commencer à construire la maison. Ton argent, avant qu'il n'arrive dans ta main à la fin du mois ou au début, tu dois avoir un plan pour ton argent. Si tu n'as pas de plan pour ton argent a un plan pour toi. Tu vois le truc. La deuxième erreur, ce sont les petites fuites. Si tu vis dans une maison et que la facture d'eau, quand ça vient, c'est toujours élevé et que tu te dis, mais nous sommes 2 dans la maison, comment ça se fait que la facture d'eau, ça vient beaucoup comme ça? C'est parce qu'il y a une fuite peut-être quelque part que tu n'as pas vue. D'accord? Donc, tu as fermé tous les robinets et puis tu as allé regarder le compteur. Tu as dit, le compteur tourne, mais c'est bizarre. Quelqu'un se lave où ça? Donc, il y a une fuite. Les fuites dans ton salaire, là, ça peut être le café que tu bois tous les matins, les cigarettes que tu achètes, le petit sachet de gbelé que tu prends avant de commencer à manger, même chewing-gum, les petits bonbons que tu achètes pour grignoter, là, ce sont des petites fuites dans ton argent. D'accord? La troisième erreur, ce sont les dépenses sociales. Les dépenses sociales, là, c'est quoi? C'est comme les dons. Ton ami, ta camarade va te demander de l'argent. Un parent, une tante, un tonton, ils vont te demander de l'argent. Et puis tu vas leur envoyer ça. Moi, je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas donner l'argent à tes proches. Ce n'est pas ça. Mais je suis en train de te parler des 5 erreurs. Donc, quand tu vas les envoyer cet argent-là, ce sont des fuites aussi. D'accord? La quatrième erreur, c'est que tu ne fais pas de suivi de tes dépenses. Si tu n'as pas lu et que tu vas voir le médecin, il va te donner un médicament. Quand tu finis de prendre le médicament, c'est-à-dire pendant que il va t'expliquer là, il va te dire, après tu peux venir et on va voir comment ça avance. Ce qu'il est en train de faire à l'heure là, c'est suivi de ta santé. Donc, ton jeton là, tu dois faire son suivi. Mais comment? C'est tout simplement en notant tout ce que tu achètes. Tu vas te dire, mais attends, le gars là, il est parano. Hein? Donc, si il a acheté petit chewing-gum 25 là, de noter chewing-gum qu'il a acheté. Oui, il faut noter. Peut-être que tu ne sais pas, mais peut-être si tu calcules bien, tu payes chewing-gum 5 000 dans le mois. Tu ne sais pas. Tu vois? Donc, il faut noter ça aussi. La cinquième et dernière erreur, c'est que tu n'as aucune épargne automatique. L'épargne automatique, c'est simple. Hein? Vu qu'aujourd'hui, là, si ton salaire vient par une banque, tu peux aller voir ta gestionnaire pour dire que, moi, comme mon jeton vient là, il faut enlever 1000 francs dedans, tu vas mettre ça sur un petit compte. Pour le moment, ça va qu'à rester là-bas. D'accord? Maintenant, si tu n'as pas ça, il y a les Orange Money, il y a les Wave, il y a les Push, il y a beaucoup de trucs comme ça
que tu peux, dès que ton jeton arrive net là, tu épargnes une partie, même si c'est 2%, même si c'est 5%. Au moins, tu as gardé un peu les jetons. Tu vois. Donc, cette semaine, faut te donner un objectif de te dire que pendant une semaine, je vais noter toutes les dépenses que je vais faire dans la semaine. Et puis le dimanche là, je vais faire le bilan. Tu vas voir. Tu me dis dans les commentaires si tu as fait et qu'est-ce que ça t'a apporté. D'accord? Et n'oublie pas de t'abonner pour les prochaines vidéos parce que la prochaine vidéo, je vais te parler des 5 sources de gaspillage qui ruinent ton budget. D'accord? Clique sur le lien dans la description pour avoir accès à mon e-book gratuit où je t'explique comment créer ton premier capital. À bientôt.